Il est 12h20 et c'est l'heure de la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Des chroniques qui font d'ailleurs leur rentrée aujourd'hui, en ce jeudi 14 septembre 2017. Nous accueillons aujourd'hui l'association LISA avec sa présidente Claire Barnou. Bonjour Claire. Bonjour. Donc vous nous faites l'honneur aujourd'hui de venir nous parler de votre association étudiante qui doit avoir un programme de rentrée assez chargé puisque le cœur de vos actions concerne l'intégration des étudiants internationaux à l'université de Limoges. La première question que j'aimerais vous poser est que veut dire LISA ? Alors LISA, c'est un sigle qui veut dire Limousin International Student Association. On a joué un peu sur les deux facettes de LISA, c'est-à-dire l'international et en même temps le Limousin, le territoire et la découverte de la région. Pourquoi avoir voulu créer cette association ? Parce qu'il me semble qu'elle est toute récente. Elle est née il y a 1 an. On va fêter nos 1 an très bientôt. L'idée, c'était vraiment de proposer une structure qui soit hors de l'université ou des facultés pour accueillir les étudiants internationaux. Donc, ça nous permet d'être pas dans quelque chose d'institutionnel, administratif, pédagogique, etc., mais plutôt dans quelque chose de relationnel. On crée du lien avec les étudiants français, on propose des événements, des sorties, des découvertes de la ville, et l'aspect est plus social et un peu moins universitaire. Alors parmi les chiffres que j'ai pu voir sur le site de l'université, il est noté que l'université de Limoges accueille environ 16 000 étudiants, dont plus de 2000 sont étudiants internationaux, ce qui correspond à environ 15% de l'effectif global des étudiants, et faisant aussi que l'université de Limoges est une des universités qui accueille le plus d'étudiants internationaux en France. Et donc, j'aimerais savoir, au sein de votre association, quelles sont les nationalités qui ressortent le plus ? L'association, elle est basée à la faculté des lettres et sciences humaines et du coup, on accueille essentiellement des étudiants européens, beaucoup d'Allemands parce que les partenariats avec l'Allemagne sont toujours très forts. Il y a le programme Erasmus. Exactement, voilà. Ils sont la plupart au sein du programme Erasmus, donc des Espagnols, des Italiens, des Britanniques, aussi l'Europe centrale avec la Hongrie, la République tchèque. Ensuite la Lituanie, la Roumanie, ça c'est des nationalités qu'on a fréquemment. Mais l'association est ouverte aussi à tous les autres étudiants de toutes les autres facultés de l'ensemble de l'université de Limoges. Donc on accueille aussi des étudiants maghrébins par exemple, des étudiants d'Amérique du Sud et tous ceux qui veulent venir. Et bien sûr les Français. Et les membres actifs sont principalement des Français. Des anciens Erasmus peut-être, ou des personnes qui sont parties en mobilité l'année d'avant ou les années précédentes. Oui, on ressent vraiment ce besoin quand on est parti après de continuer, de donner ce qu'on a reçu quand on est parti et on comprend mieux la situation des étudiants internationaux, donc on veut les rassurer, on connaît la situation et en même temps c'est aussi une manière de continuer l'expérience, de continuer à rencontrer des étudiants internationaux. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont partis en mobilité et aussi d'étudiants de langue. Mais c'est ouvert à tous, encore une fois. Je sens d'ailleurs que dans votre discours, il y a une mobilité qui vient peut-être de se terminer. Oui. Donc c'est pour revivre des souvenirs ou les mêmes émotions avec l'accueil des étudiants étrangers. Et justement, quels événements phares vous proposez au sein de votre association pour essayer de fédérer les élèves, les étudiants français et les étudiants internationaux ? Alors, on propose par exemple des soirées. On a fait aussi des soirées jeux, des soirées un peu à thème. Il y a aussi une initiative qui s'appelle Mon Pays, qu'on fait en partenariat avec la Férulim, qui est une association pour les étudiants de résidence universitaire, où les étudiants étrangers présentent leur pays et puis ensuite proposent des repas du pays. On propose aussi des événements culturels, donc on va faire une visite de Limoges. L'année dernière, on l'avait faite avec l'association d'histoire de la fac de lettres. Puis ça n'a pas encore été mis en place, mais c'est une volonté qu'on a, c'est d'organiser aussi des voyages ou des sorties un peu en dehors de Limoges.
Et puis, on se donne aussi la mission de communiquer sur des événements que nous, on n'organise pas nécessairement, mais qui peuvent intéresser les étudiants internationaux. Alors, par exemple, les journées du patrimoine, ou la nuit au musée, des événements nationaux, puis aussi des événements locaux. La fête de l'Europe que la Maison de l'Europe a pu organiser Exactement. cette année. Il y avait justement l'association LISA, et on vous remercie d'ailleurs d'avoir participé. Il y aura aussi la journée d'accueil des étudiants internationaux à l'Université de Limoges. Donc ça va être le 28 septembre prochain. Est-ce que vous serez présent? Oui, je suppose. On sera présent, voilà, pour faire partie un peu de l'encadrement de la journée. Mais c'est vrai que c'est organisé par le Bureau d'accueil international qui dépend de l'université. Et voilà, on sera là plutôt en soutien. Est-ce que vous avez toujours des liens avec d'anciens étudiants qui ont fait partie de la première année de l'ISA l'année dernière? Oui, et puis j'étais déjà investie personnellement avec les étudiants internationaux. Je les avais rencontrés déjà avant que l'association soit créée. Et il y en a certains avec qui on garde quelques liens. Et quand je suis allée, moi, en Erasmus en Italie, j'ai retrouvé des étudiants italiens et allemands qui avaient fait Erasmus à Limoges. Donc voilà, il y a toujours des échanges. Et puis il y en a qui restent aussi plusieurs années, qui font leurs études ici, donc qu'on voit tous les ans, qui sont toujours présents avec nous. Alors, il y a beaucoup d'anciens étudiants Erasmus aussi au sein de votre association. Racontez-nous un peu votre parcours. Où avez-vous été en Erasmus, d'après ce que j'ai compris? Alors, j'ai été en Erasmus à Milan, puisque je suis dans un master de management interculturel, donc on nous encourage beaucoup à faire des mobilités. Et avant ça, déjà, j'étais engagée par la faculté pour aider les étudiants internationaux. Et c'est ça qui nous a lancés sur la piste. C'est à la fois les anciens étudiants qui revenaient d'Erasmus et aussi les tuteurs qui avaient déjà un peu ce rôle d'accompagnement. Oui, alors voilà, donc l'ISA, c'est à la fois pour les Erasmus et les non-Erasmus, ou du moins c'est plus ouvert, c'est ouvert à tous les pays. Quelles sont les 2-3 conditions pour partir en Erasmus, par exemple, que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent, des petits conseils? Des conseils, je dirais, lancez-vous. C'est vraiment, ça fait peur. Voilà, il y a des petites difficultés, mais c'est une vraie chance qu'on a. On a la possibilité d'avoir des équivalences, de faire reconnaître notre parcours universitaire à l'étranger dans notre parcours en France. C'est une vraie chance et faut en profiter. Merci beaucoup Claire et bon courage du coup pour cette rentrée. En attendant, la Maison de l'Europe en Limousin retrouvera tous les auditeurs d'RCF Limousin dans 15 jours pour une nouvelle chronique Europe. À très bientôt. Merci beaucoup.